Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour perdre du poids en un mois et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine uniquement disponible cette semaine. Il reste encore quelques places, donc cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Alors cliquez en dessous dans la description. Ok, on va partir sur mon tableau d'évolution de poids où vous pouvez voir que ce sont mes évolutions, que ce soit annuelles, mensuelles, hebdomadaires ou journalières. Et ce sur quoi j'ai envie de prêter votre attention, c'est de porter votre attention, c'est en bas à gauche ici, de 70 à 65,3 kilos, donc plus de 4,7 kilos en 4 jours, d'accord 4,7 kilos en 4 jours. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment vous allez pouvoir le faire, perdre du poids super rapidement et surtout ne jamais le reprendre. Donc comment faire pour perdre du poids en un mois. Je vais aussi vous expliquer les erreurs que j'ai effectuées et que absolument vous allez devoir éviter pour évoluer dans votre physique, dans votre évolution, d'accord? Les erreurs que vous allez devoir absolument éviter. On retourne sur le tableau, je vais vous montrer encore une chose, 70 à 68 kilos ici, et on peut voir sur le tableau de droite de gym, on peut voir non, 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 non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Gym, non, ça veut dire que c'est simplement avec le sport. Donc sport, ça veut dire sans sport du tout, d'accord? Donc vous devez être conscient de ça. Je vais vous donner deux aspects pour comment faire pour perdre du poids en un mois. Un, avec votre rythme de vie, votre évolution personnelle, etc. dans votre quotidien. Et le deuxième, ça va être sans, avec ou sans sport. Vous allez choisir. Je vais vous donner un sport en supplément et vous allez choisir si vous souhaitez le faire ou non. D'accord? Ce sera votre choix. Ok? Alors je vais d'abord commencer par mon histoire pour que vous puissiez vous identifier, que vous puissiez un peu comprendre d'où vient mon expertise et me faire confiance pour la suite. Ok? Donc mon expertise, d'où ça vient? Ça vient de 10 ans auparavant. Ça fait un bail. Euh, j'ai commencé par trois coachs, d'accord? Le premier, donc comment faire pour perdre du poids en un mois? Le premier, ça a été une véritable catastrophe. D'accord, je m'étais fait suivre par un coach physique et ça a été une véritable catastrophe. Ensuite, je me suis fait suivre par deux autres pour voir si ça venait pas de moi, la connexion entre nous, etc. Non, ça faisait bien de lui parce que les trois, ça avait fait la même chose. Au fil du temps, j'ai remarqué les critères qui leur manquaient à eux, d'accord, et il faut que je vous les partage. Premier, c'était, il y en avait trois critères. Le premier, c'était la passion. D'accord? Toute personne à succès vont vous dire qu'il faut être passionné dans ce qu'on fait pour rester dans la même industrie. On peut changer d'entreprise, on peut changer de tout, mais il faut être passionné, d'accord? Pour tenir sur le long terme, 5, 10, 15, 20 ans. D'accord? Il faut être passionné. Donc elle manquait de ça. Le deuxième, c'est que elle ne savait pas comment transmettre les connaissances. Donc pour quelqu'un qui sort de l'école et en plus d'école de coaching, c'était vraiment quelque chose d'horrible, d'accord? Parce que quelqu'un est censé devoir savoir comment partager les connaissances. Donc horrible, d'accord? Le troisième, c'était, elles n'avaient pas les résultats que je savais. Donc je me disais, ça, c'est encore, c'est ok, d'accord? Parce que si elles n'ont pas les résultats que j'avais, surtout que je les connaissais pas et que je savais pas les deux critères là avant, et ben, au moins elles ont les connaissances parce qu'elles sortent du système éducatif. Donc elles ont les connaissances. Complètement faux. Ça a été une catastrophe. J'ai obtenu les pires résultats de ma vie et il faut que je vous partage pourquoi. Avec le temps, j'ai remarqué que ça venait de l'école. Pourquoi? Parce que les nouvelles recherches et études sont effectuées la plupart dans les pays du nord de l'Europe, sont effectuées aux États-Unis ou encore en Chine et on n'a pas toujours accès aux informations de là-bas. D'accord? Le temps que ces informations viennent jusqu'à nous, qu'on fasse le tri dans le gouvernement, la société, etc., surtout que la santé passe en dernier, ça prend 3 à 5 ans. D'accord? Ensuite, le temps qu'on mette à jour les manuels scolaires, la structure scolaire, etc., ça prend 2 à 3 ans. Le temps, déjà, ça fait 7 ans. Et encore, il faut mettre à jour les professeurs et il faut aussi mettre à jour, enfin, il faut mettre à jour, faire apprendre aux élèves, quoi. Donc, ça fait 3, 4, 5 ans selon le diplôme. Donc, ça fait une totale de 10 à 12 ans pour pouvoir recevoir ces informations. D'accord? C'est comme à l'époque de la médecine, on disait, toute la médecine, c'est sûr, ça marche, hein, machin. Alors qu'on a fait beaucoup plus de recherches maintenant qui prouvent que bah il y a plein d'informations qui soit sont fausses, soit sont en surplus et qu'on peut les éliminer, d'accord? Et c'est pareil avec la santé, et il faut que vous en soyez conscient. Ok? Donc ce que j'ai fait, c'est que le troisième coach, la troisième personne avait des résultats. Donc je lui ai dit, ok, toi tu as des résultats, un petit peu, t'arrives pas à m'enseigner, dis-moi qui t'a appris, je vais aller voir cette personne. Il m'a donné les contacts, je suis allé contacter cette personne en Norvège immédiatement. Et cette personne faisait partie des 1% de la population à être aussi performant, d'accord? 5% de la population des gens qui font du sport à être aussi performant, d'accord? Cette personne avait une équipe de recherche pour lui, d'accord? Donc vraiment un autodidacte avec une équipe de recherche à lui qui effectuait les recherches constamment. D'accord? Et il m'a appris pendant 2 ans. Incroyable, j'ai obtenu le meilleur de mes résultats. Ensuite, je me suis pas arrêté, je suis parti aux États-Unis et je me suis fait suivre par une personne de 55 ans qui avait commencé à 45 ans son évolution physique. Il était obèse, 130 kilos et il avait commencé son évolution physique à cet âge-là. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a participé à un concours où il y avait de l'argent à gagner à la fin. Et comme il avait du poids à perdre, déjà 45 ans, c'est quand même vieux, il avait déjà du poids à perdre, et ben il a participé à ce concours. D'accord? Il a gagné ce concours. D'accord? C'est 130 kilos, il a perdu 10 kilos par mois. D'accord? Jusqu'à perdre tous ces kilos en trop. Donc en quelques mois, ça a été le grand gagnant. Et vous pouvez le faire. D'accord? Il a perdu son poids, il l'a jamais repris. Donc ceux qui disent on peut pas perdre 10 kilos en un mois, mes élèves l'ont fait, et je vais vous expliquer après, je vais vous nommer ces élèves-là. Et lui, il l'a fait et il a jamais repris ses kilos et pareil pour mes élèves. Donc arrêtez de dire non, c'est pas possible. Arrêtez de croire vos amis, d'accord? Vos amis, c'est pas des experts, ok? Donc c'est possible. Ensuite, après avoir gagné ce concours, il a été invité à une réunion d'entrepreneurs. Tous étaient millionnaires, d'accord? Ou en tout cas les 90%. Parce que lui, il devait être présenté comme c'était le gagnant du concours. Et il a vu, il a fait, waouh, s'il y a autant de millionnaires qui sont habillés comme vous et moi, ils s'agissent comme vous et moi, est-ce que je pourrais pas faire la même chose parce que j'ai gagné physiquement? Est-ce que je pourrais pas basculer mes efforts sur le domaine professionnel pour physique? Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a basculé ses efforts et il a réussi. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, il fait 1 million, donc il l'a fait en 10 ans, hein, mais il fait 1 million de profit dans sa poche par mois après déduction de taxes et payant et paiement et payer ses 6 employés. 6 employés seulement à 1 million de profit par mois, multimillionnaire compagnie. D'accord? Donc vous devez être conscient de ça. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est une autre histoire, mais ça fait partie des enseignements qu'il m'a donné et que je vais vous apprendre aussi. Donc il m'a dit une chose, tu prends les connaissances que tu as et tu les écumes, tu écrèmes, tu gardes que l'essentiel. Ça peut sembler logique pour vous, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça ne l'est pas. D'accord? Parce que on est quelqu'un de débutant, on va chercher dans toutes les directions, on ne sait pas quelles sont les bonnes informations et quelles sont les mauvaises. Et je vais vous les apprendre après. Vous avez deux choix. Soit vous faites confiance à quelqu'un qui s'y connaît et vous réussissez grâce à ça, soit vous testez vous-même et vous échouez, ou vous allez apprendre, mais ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années. D'accord? Vous avez deux choix. Soit vous partez à droite en espérant avancer, arriver à gauche, ça se fera pas. Soit vous êtes insane, la définition d'Einstein, c'est pas moi qui la donne, c'est faire encore les mêmes choses encore et encore tous les jours en espérant de nouveaux résultats. D'accord? C'est pas comme ça qu'on évolue. Ok? Il faut se mettre à jour. Et il faut apprendre des gens pour apprendre de leurs erreurs. Ok? Et il m'a dit une chose, tu ne fais pas plus pour obtenir plus, tu fais moins et tu obtiens plus. D'accord? Donc comment faire pour perdre du poids en un mois? C'est comme à la brosse à dents, le dentiste va vous dire, après je passe aux étapes, vous prenez votre brosse à dents de manière souple, pas de manière ferme, de manière souple. Pourquoi? Parce que sinon vous allez déchausser vos dents, etc. Pareil, lorsque vous brossez, de haut en bas, pas d'avant en arrière. De haut en bas pour que vos dents soient clean. D'accord? Passer entre les dents. Ensuite, en termes de temps, terme d'effort, c'était ne pas prendre agressif mais souple. Terme de temps, c'est ne pas faire pendant 1 heure mais pendant 5 minutes. D'accord? Vous devez être conscient de ça. Si vous le faites de manière ferme et pendant 1 heure vous lavez les dents pour avoir les dents blanches, vous allez empirer vos résultats. Pareil avec votre physique, vous allez vous fatiguer mentalement et vous avez besoin. Et ce qu'il m'a dit moi, c'est fasse beaucoup moins de temps à faire des efforts et beaucoup plus de temps avec ta famille et tes amis à faire des activités que tu veux et c'est ce que vous voulez aussi. Ok? Alors, première étape, vous allez diminuer votre nombre de repas. Pour comment faire pour perdre du poids en un mois? Diminuer votre nombre de repas, d'accord? 3 repas maximum, 2 repas optionnels, un repas de temps en temps si vous voulez. 2 repas optimal, pardon, et un repas de temps en temps si vous le souhaitez. 3, 2, 1. Deuxième règle, pas de grignotage, d'accord? Chaque grignotage, ce mot doit être enlevé de votre vocabulaire complètement. Grignotage est égal à repas. En France, on a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose, mais ça veut dire repas, d'accord? Vous mangez. Quand vous faites du grignotage, vous mangez. Point barre. Il n'y a pas de petite ou grosse quantité. On mange. C'est tout. D'accord? C'est pas parce qu'on n'est pas à midi que c'est pas un repas. C'est un repas. Point barre. Rappelez-vous-en. Ok? Maintenant, pourquoi? Parce que 40 à 60% des personnes que je suis pour perdre du poids font cette erreur. D'accord? Elles décident de faire, par exemple, sur les 3 repas, 2 repas, par exemple, pour cet exemple-là. Un repas à midi, un repas le soir. D'accord? Sur ces 2 repas, ce qu'elles font, c'est que après 3 heures après le dernier repas, elles mangent un carré, pas une barre, un carré de chocolat devant la télé. Et deux excuses qu'on me dit, c'est ça va, c'est qu'un carré de chocolat, ou c'est qu'un carré de chocolat, ou ça fait partie de mon dernier repas. Sauf que non, c'était 3 heures après le dernier repas, et ça sécrète les sucs gastriques, ça sécrète de l'insuline, et ça empêche de perdre du poids après, alors qu'on était peut-être déjà en train de recommencer à perdre du poids. D'accord? Donc vous devez être conscient de ça. Lorsque vous mangez un carré de chocolat ou dépendant de la quantité alimentaire, vous allez arrêter de perdre du poids pendant 2, 3, 4 heures après, d'accord? Donc attention à ça si vous voulez comment faire pour perdre du poids en un mois. D'accord? Deuxième anecdote, une personne, et encore une fois pour les 10 kilos par mois, je vais vous le raconter maintenant, une personne que j'ai suivie qui avait 50 kilos
à perdre. Donc c'était beaucoup. D'accord? Elle était super heureuse. Je commence à la suivre personnellement, etc. Et elle commence à perdre 10 kilos le premier mois, 9,5 kg le deuxième mois. Donc ceux qui disent on peut pas perdre 10 kilos, ou on peut, mais on va reprendre après, ou on peut, mais on va avoir des vergetures. Non, que dalle, vous allez pas avoir ça. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Allez pas croire vos amis et vos familles qui sont pas experts dans le domaine. D'accord? Donc ce qui s'est passé, c'est que cette personne perdait du poids, 10 kilos au premier mois, 9,5 kg le deuxième mois, et après elle a stagné. Et elle vient me voir, elle me fait ah j'ai stagné, qu'est-ce qui se passe? Je lui fais t'es pas le petit flocon de neige pour qui ça marchera pas, t'es pas l'unique petit flocon de neige Unix Neoflex pour qui ça marchera pas. Ça marche pour tout le monde entier, même les animaux s'ils le font et ils le font, d'accord? Donc dis-moi ce qui va pas. Elle me fait entre les repas, je bois un verre de lait, etc. Je fais c'est ça, regarde derrière, pas un mais plusieurs. Regardez le contenant alimentaire, si pour 100 calories, pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, cet aliment t'empêche de faire du poids. D'accord? Pareil, petite bouteille d'eau aromatisée. Regardez le contenant, la composition des aliments. 80% d'entre elles sont bonnes, les bouteilles d'eau aromatisées, mais même elles, faites attention. S'il y a plus de 10 kcal pour 100 grammes, vous arrêtez de perdre du poids en consommant cet aliment. Donc attention, en faisant ça, regardez tout le temps, en dehors des repas, les aliments que vous allez ingérer. Et au final, vous allez vous habituer. Et donc, cette personne, elle me disait, heureusement qu'elle a fait ça, parce qu'au final, au lieu de faire 2 repas comme elle voulait, elle en faisait 12, parce qu'elle buvait 10 verres de lait par jour entre les repas. Donc, heureusement qu'elle faisait les autres activités que je lui disais de faire, sinon, au lieu de stagner, elle aurait pris du poids. Les autres activités, je lui disais des activités supplémentaires que je dis ici. Si vous voulez cliquer en dessous dans la description, parce que sinon la vidéo, elle durerait trop longtemps. Mais elles sont en dessous dans la description. Cliquez dans le lien. Et donc, je lui disais, oui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses ça. Et ensuite, elle a reperdu son poids et elle a jamais regagné, comme la personne de 55 ans que je vous disais précédemment, et d'autres élèves que j'ai eu aussi. Donc, soyez conscients de ça. D'accord? Maintenant, la troisième règle qui est optionnelle, bah alors première, on diminue les repas à 3, 2, 1 optionnel. On grignote pas, sinon grignotage est égal à repas. Maintenant, la troisième, c'est sport, si vous le souhaitez, optionnel. Vous vous rappelez sur le tableau, je n'en avais pas fait, donc c'est optionnel. High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que c'est? Course, c'est du sport par intervalle régulier, fragmenté. Ok? Vous allez choisir un exercice, que ce soit course à pied, piscine, ce que vous voulez, rameur si vous êtes en salle de sport, vélo si vous êtes en salle de sport, et vous allez le faire pendant 10 minutes seulement. Vous allez aller à votre maximum, 100%. Je sais que 100%, on l'obtient que quand on est en situation de survie, etc. Mais pour vous, ça sera 100%. Vous n'allez pas faire comme les gens qui sont avec leur téléphone sur un vélo. Ça marche pas, d'accord? Je sais même pas pourquoi ils font ça. Usez votre temps pour faire d'autres choses de plus intéressantes. 30 secondes rapides à 100% de votre max, d'accord? Même si vous n'arrivez pas à 100%, faites à 100%. Ensuite, 30 secondes de pause ou plus selon votre niveau physique. Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez diminuer un peu 45 à 1 minute de pause. Si vous avez des problèmes physiques ou corporaux, vous augmentez à 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous augmentez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous n'allez pas à 2 minutes. Si vous n'avez pas de problèmes physiques et corporaux, vous n'allez pas à 1 minute 30. Vous arrêtez à 1 minute, d'accord? 30 secondes à 1 minute ou plus selon votre condition physique. Vous faites ça pendant 10 minutes. Vous faites ça 3 fois par semaine avec un jour d'écart à chaque fois. Donc par exemple lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. D'accord? Et vous allez avoir des résultats incroyables. Une règle, ne mangez pas après. Il n'y a pas cette connerie de je vais perdre du muscle si je mange pas après. Même si vous faites du sport, je vous dis pas que ça va vous muscler, ça va pas vous muscler. Ça va juste tonifier votre corps et ça va nettoyer votre organisme. Mais si vous faites du sport et que vous vous dites ah, il faut que je mange après le sport, protéines, non. Moins vous mangez après le sport, le plus vous continuez à éliminer. D'accord? Pendant 2-3 heures après. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter votre hormone de croissance. Hormone de croissance qui va faire que encore, déjà après la séance de muscu, si vous en faites, vous allez prendre du muscle, et bah vous allez en prendre encore plus si vous ne mangez pas après. Donc soyez conscient de ça, et vous n'allez pas piocher dans votre muscle. On va pas on va pas manger notre muscle parce qu'on a besoin de protéines, c'est n'importe quoi. Ok? Sinon, enfin voilà. Donc rappelez-vous des règles. Et vous le faites 3 fois par semaine avec un jour d'écart. Rappelez-vous. Ne faites pas plus pour obtenir plus. Donc vous pourriez le faire tous les jours, ne le faites pas. On ne fait pas plus pour obtenir plus. On fait moins. Passez du temps avec vos amis et votre famille. Passez du temps avec des activités qui vous plaisent. Et mentalement bien, ça fait faire physiquement bien. D'accord? Moins de repas, 3 max, 2 optimal et 1 optionnel. Pas de grignotage. Chaque grignotage est égal à un repas. Et 3 optionnel. Le High Intensity Interval Training pour comment faire pour perdre du poids
En un mois, vous allez perdre énormément et ne mangez pas après l'exercice si vous le faites. C'est optionnel. Encore une fois, vous avez vu sur mon tableau, je l'avais pas fait. Si vous l'avez pas fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois et 10 kilos et 57 ans, c'est pas jeune, donc vous allez réussir. Cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de contenu. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.